Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va se faire un petit chit-chat make-up. Enfin, on va se faire, moi j'ai déjà fait et vous allez regarder. Et on va parler un peu de ma vie depuis que j'ai arrêté de faire des vidéos, c'est-à-dire il y a quasiment un an maintenant. Et bah je vous laisse avec la suite. C'est parti! Bon, déjà, par où commencer? On va commencer par le fond de teint, ça sera déjà pas mal. Et niveau life update, bah, comme vous pouvez le voir, le décor a changé. Donc si vous me suivez sur Instagram ou ailleurs, vous êtes déjà au courant. Autrement, vous n'êtes pas au courant. J'ai déménagé à Londres courant décembre, mi-décembre, avec tout ce qui était bien compliqué, avec les fermetures des frontières, le Brexit qui approchait, le nouveau virus qui est beaucoup plus contagieux ici. Après, si vous voulez en savoir plus sur tout ce qui s'est passé dans ma vie en 2020, je vous invite à cliquer dans la description de la vidéo. Je vais vous mettre le lien d'un article que j'ai écrit sur mon blog qui est pas mal détaillé sur tout ce qui s'est passé, même si je vais vous faire un petit résumé par ici. Alors pour commencer, 2020, bon c'est une année assez compliquée pour à peu près tout le monde, on va être honnête. Moi j'ai eu pas mal de revirements de situation, on va dire. J'ai commencé l'année en couple, je me suis séparée de mon ex car il me trompait avec ma meilleure amie. Bon ça tout est expliqué mieux dans l'article. Après il y a eu les confinements, les galères, et me voilà arrivée du coup à Londres. J'ai décidé de recommencer ma vie ici. Bon en même temps c'était un projet déjà que j'avais en tête depuis quand même assez longtemps. Ça faisait un moment que j'avais prévu de déménager ici, mais du coup c'était compliqué avec le Brexit qui approchait, et du coup toute cette année avec notre chère amie Miss Corona qui a débarqué. Mais me voilà enfin arrivée à Londres, et honnêtement ça fait du bien d'être là, même si, faut être honnête, hein, c'est la grosse galère actuellement. Sachant que de base Londres était en tier 4, donc il n'y avait pas grand chose d'ouvert et les magasins sont fermés. Il y a plein de restrictions par rapport au Covid, et du coup là on est passé il y a quelques jours en lockdown, ce qui signifie un confinement total. Après le confinement ici c'est pas spécialement le confinement comme en France. Du coup je passe à l'anti-cerne de chez Tarte. D'ailleurs lui ça va me rendre triste parce qu'il n'existe pas ici. Tarte n'est pas vendu en Angleterre. Je disais, du coup on est passé en lockdown total, ce qui signifie que les magasins restent fermés encore jusqu'à minimum mi-février, qu'on n'a pas spécialement le droit de bouger ou des trucs comme ça. En gros, c'est pas comme en France, il n'y a pas d'attestation, genre dès que tu sors, faut montrer limite ton test sanguin, les conneries comme ça. Là, ils te disent juste en gros, faut éviter de sortir. Et faut, si tu sors en gros, de rester avec le masque si tu vois des gens en dehors de ton foyer. Donc c'est ce que je vais faire cet après-midi, parce que je suis pas vraiment sortie, parce que j'étais en quarantaine pendant 10 jours. Et puis j'ai besoin un peu de voir du monde, parce que c'est un peu bête, mais je suis dans une coloc où les gens sont pas très bavards. Il y a un couple et un mec, et enfin le couple je les ai vus 2-3 fois, mais alors le mec je ne sais même pas à côté quelle tête il a ou comment il s'appelle ou quoi que ce soit. Donc j'ai besoin de voir des gens et de leur parler, parce que clairement j'ai plus parlé au livreur Deliveroo Uber Eats depuis que je suis arrivée qu'à d'autres personnes quoi. Donc ça va me faire du bien, c'est pour ça que je suis en train de me pimper un peu, c'est pour pas faire peur. Bien sûr, de toute façon, je vais vous emmener avec moi, je vais essayer de vlogger un maximum. Parce que de toute façon, j'ai des trucs sympas qui arrivent normalement dans les prochains jours. Je vais pas me porter la poisse, mais normalement j'ai un casting, je sais même pas si on peut appeler ça comme ça. En gros, c'est une agence de talent, modèle, blablabla, qui recherche en gros pour ajouter des gens à son catalogue. Et ça serait pour faire un peu de photos.
Sachant que j'en fais par rapport aux réseaux sociaux, je me dis pourquoi pas. Ça se tente, dans tous les cas ça peut qu'être une bonne expérience à prendre. Et puis on verra bien ce que ça donne. Donc la poudre, j'utilise toujours la même de chez Make Up For Ever, mais je pense que je vais changer. Je l'aime de moins en moins, je sais pas. Elle fait plâtre. En fait, ils ont changé la formule, j'avais l'ancienne, elle était trop bien. Mais alors cette nouvelle version, non, j'aime pas. Du coup, bronzer, j'utilise le Honolulu de chez W7. Je l'aime beaucoup. Il m'a pas coûté cher du tout. Je l'ai acheté... je sais plus comment ça s'appelle le magasin. Bref, un petit magasin à Lyon. Enfin, un petit. Ils en ont plusieurs. C'est des magasins qui ont ouvert à Pardieu et à Confluence qui vendent des produits anglais, américains, des trucs un peu comme ça, pas trop cher. Et c'est plutôt sympa. Je crois qu'il m'a coûté 7 €. Donc autant vous dire qu'il fait cher le taf pour 7 €. Et ça me donne un peu bonne mine parce que je suis toute blanche. Je pense qu'il va vraiment falloir que j'investisse dans un nouveau... comment ça s'appelle ? Un nouveau autobronzant. En plus, étant en Angleterre maintenant, c'est un peu le pays de l'autobronzant. Tout le monde en met tout le temps. Et la moitié des gens sont orange. Bon, j'essaierai de pas être orange quand même. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez mince, ça y est, je sais plus, des autobronzants à me conseiller. Parce que je suis un peu à la ramasse de ce côté-là. En me disant de pas être orange, je mets trop de blush et je suis orange. J'ai le don de me porter la poisse à moi-même en fait. C'est un truc de fou quand même. Bon, de toute façon, on va rester assez soft au niveau make-up. Parce que de toute façon, je vais juste me promener au parc et en ville vite fait. Et pas besoin d'être pimpé de ouf. Hein. À moins que je rencontre le prince charmant, on sait jamais. C'est beau de rêver. Du coup, pour les yeux, je vais utiliser la palette 35XO de chez Morphe. C'est la palette qu'ils avaient sortie pour les fêtes. Elle est beaucoup trop cute. Et ça correspond bien à ce que j'ai envie. C'est assez simple, mais tout en restant plutôt sympa. Donc je vais commencer avec une teinte claire, comme d'habitude, sur la paupière supérieure. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre d'intéressant ? Voilà, il suffit que je décide de refaire des vidéos et je sais plus ce que je voulais dire alors que de base j'avais plein d'idées, plein de choses à vous dire. C'est une catastrophe. Du coup, je vais peut-être essayer de devancer certaines questions parce que je sais que certaines questions m'ont été posées sur des lives Instagram ou des trucs comme ça. Du pourquoi Londres ? Pourquoi j'ai déménagé ici ? Pourquoi j'ai décidé de tout quitter en France pour tenter l'aventure à Londres en période Covid, période Brexit et tout ? Pour faire simple, Londres, c'est chez moi. C'est bizarre à dire comme ça, mais c'est en gros une des seules villes, enfin c'est la seule ville que je connais où je me sens aussi bien en fait. Je me sens vraiment moi, je me sens libre d'être moi et possibilité d'évoluer au final. Tant au niveau personnel que professionnel, tout ça. Après faut être honnête, niveau professionnel, période de Covid, on repassera. Parce que clairement trouver un taf actuellement c'est un petit peu la galère. Mais bon, on va pas lâcher l'affaire de toute façon. Ah voilà, je rebug. Mon dieu. J'ai plus l'habitude de filmer, c'est une catastrophe. Ne m'en voulez pas. Du coup, je vais vous parler vite fait du coup des galères, hein, parce que les galères, il y en a pas mal. Sachant que les magasins sont fermés, du coup les petits boulots comme ça, c'est pas possible. Après je postule partout de toute façon, donc on verra bien ce qui est possible de faire, mais je suis arrivée en fait avant le 31 décembre, avant la date officielle de la fin de la période transitoire pour le Brexit, ce qui signifie que j'ai pas besoin normalement de faire de demande de visa pour rester vivre ici et travailler ici, parce que j'ai fait la demande
de, comment ça s'appelle, de pre-settle statut, qui va me permettre en gros d'avoir le droit de résider ici post-Brexit et de travailler. Après j'ai fait la demande le 22 décembre, 23 décembre, un truc comme ça, j'ai toujours pas de réponse. On m'a expliqué que ça pouvait être très très long, donc bah j'attends. Et après ça, avec ça j'aurai vraiment le droit de rester pendant 5 ans ici et après faire la demande de résidence permanente. Donc on croise les doigts pour moi que ça fonctionne bien, que j'y arrive. Là pour le moment j'ai un contrat de location dans mon appartement de 3 mois. Et du coup 3 mois renouvelables si j'arrive à trouver du taf et tout quoi. Parce que faut être honnête, sans travail, c'est galère déjà de base partout, mais alors à Londres, pour faire une idée, je suis dans une chambre en colocation en zone 2 sur le quartier de Bethnal Green. Et je suis à 650 livres par mois. Ce qui signifie que je paye autant pour une chambre de, on va dire, 10 mètres carrés, autant que pour mon appartement, voire même plus cher que mon appartement de 50 mètres carrés en centre de Lyon. Ouais. Après, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Hein. Moi, ce que je voulais, c'était vivre à Londres. Résultat, j'y suis. C'est ce que je disais, il y en a plein, on se plaint tous en fait de notre année 2020 qui a été compliquée. Mais au final, il va falloir voir le positif, parce que moi j'ai réussi à retirer ça de positif, malgré toutes les galères que j'ai eues, et Dieu sait qu'il y en a eu. Bah, au final, j'ai réussi à réaliser mon rêve et à emménager dans la ville de mes rêves, c'est-à-dire London. Et c'est un petit plaisir personnel, j'ai pu cocher la case habiter à l'étranger, habiter à Londres, dans mes 100 choses à faire avant de mourir. Et c'est le genre de satisfaction ultime. Genre quand on coche le truc en mode ça y est, c'est fait. C'est le best des to-do list, la liste des choses à faire avant de mourir. Quand tu coches, c'est beaucoup trop bien. Et si je galère à me maquiller, vous inquiétez pas, c'est que je me maquille en regardant la caméra, parce que j'ai toujours pas de miroir. Enfin j'ai un miroir pas pratique là-bas. Mais il faut que j'investisse dans un miroir pour me maquiller, parce que ça me changera la vie, je pense. Mais j'aime bien galérer. Je galère à trouver les couleurs que je veux. Alors que les couleurs sont toutes similaires. Mais j'aime beaucoup cette petite palette. C'est plutôt mignon tout ça. En plus c'est trop bien. Enfin, c'est trop bien. Quand les magasins réouvriront. Parce que du coup, je suis dans l'est de Londres, pas loin du Stratford Center. Ce qui signifie que j'ai le Morphy qui n'est pas très loin. Mais c'est fermé. Donc vivement que ça réouvre parce que j'ai besoin de racheter quelques petits produits. Parce que je suis venue clairement avec le strict minimum. J'ai amené 3 palettes de maquillage. Ma James Charles, celle-là et la Nikita Dragun des 3 de Morphy. Mais après pour le reste, je suis restée ultra soft. Parce que tout simplement je suis venue avec une valise. J'en ai une autre prête à être envoyée en France, mais avec toute la situation Brexit et tout, les envois ont été stoppés, c'est un peu compliqué. Donc je verrai si je me la fais envoyer ou si je m'arrange pour la récupérer tout simplement à un moment en venant en France. En fait, tout va dépendre de ma situation dans les prochaines semaines, prochains mois. J'ai pas mis assez de réseau. Comme vous pouvez le voir, je reste franchement sobre. Après sobre selon moi. La sobriété n'est pas la même pour tout le monde. Pourquoi je parle avec un accent comme ça? Quand je vous dis que je craque, c'est pas une blague. Hein. Je vais me prendre un petit peu de fard clair pour le coin interne. Non mais cette palette, c'est une dinguerie. Je sais pas si elle est encore en stock. Je sais qu'elle est en rupture de stock passé un temps, mais là, vu qu'avec Morphy, ils remettent souvent des stocks sans prévenir, on va dire. C'est plutôt joli, c'est simple, efficace. C'est le mot d'homme maintenant, simple et efficace. C'est un peu comme ma garde-robe, simple mais efficace.
Moi qui avais une garde-robe immense avec des... Je dois avoir... là c'est tout stocké chez mes parents, mais je dois avoir au moins une centaine de robes. Je suis venue avec 4 robes. 4 robes, un pantalon, 3-4 pulls. C'est perturbant d'avoir si peu en fait. Non, par contre je suis toujours aussi peu douée pour faire mes sourcils, c'est une catastrophe. Déjà, il faudra que je pense à aller me faire épiler parce que... voilà. Mais les esthéticiennes sont fermées vu qu'on est en confinement. Bon, il y avait un jour. Parce que ouais, les sourcils, honnêtement, je dessine pas trop, je le comble. Le pire, c'est que j'ai une copine qui est make-up artiste. Hein. Elle pourrait m'expliquer comment ça fonctionne. Hein, Mia? Explique-moi comment faire des jolis sourcils. C'est pas bien. Ça fait l'affaire de toute façon. Parce que je rigole et après je me concentre direct pour essayer de pas faire de n'importe quoi. On va dire que ça fera l'affaire. Non. Cette fois, ça fait l'affaire. De toute façon, comme je le dis à chaque fois, je ne suis pas une professionnelle, je suis plutôt un boulet. Et voilà, le bouchon est tombé sous le lit. Il faudra que je le récupère après. J'en peux plus de moi. J'ai oublié de mettre de l'highlighter. Du coup, highlight de chez Sephora. Ils sont plutôt sympas ceux de chez Sephora, ils sont pas très chers, même pas chers du tout. Et comme vous le voyez, bah ça fait grave le taf. Je suis une gosse, c'est pas possible. Et dernière étape, le mascara. Bon, il est en fin de vie, il commence à un peu à sécher, il va falloir que j'investisse dans un nouveau. D'ailleurs, si vous avez des mascaras à me conseiller, je suis preneuse. Parce que du coup, bah, Sephora n'est pas en Angleterre, donc je ne peux pas en acheter un nouveau. Du coup, voilà, avec mascara, sans mascara. Non mais la différence, il est ouf ce mascara. Franchement, il est juste dingue. Et voilà. Ça mérite un petit peu de rouge à lèvres, mais juste un tout petit peu. Du coup, j'utilise les petits comme ça, donc c'est les Soft Matte Lip Cream et c'est la teinte Budapest de chez NYX. Voilà, j'en mets pas vraiment comme il faut, je mets un peu à l'arrache, c'est juste pour teinter un peu. De toute façon, après je mettrai le masque, donc la plupart va partir. Et voilà, on va... Oh, je sais pas. Allez, on détache les cheveux, on n'a pas peur. Mon Dieu, faut que j'arrête de m'attacher les cheveux tout le temps parce que après ça fait... Ça fait ça. Du coup, voilà le petit make-up. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, bah, je vous invite à le faire parce que bah, faut s'abonner, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!